peux me réclamer comme étant le père de la microfinance islamique au Sénégal et de la finance islamique au Sénégal. Parce qu'à l'époque où j'en parlais, à l'époque où je travaillais sur ça, on m'opposait l'article 2 de la Constitution qui était la laïcité de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec beaucoup de plaidoyer, la finance islamique a fait un grand pas. Bon, je suis en train d'extrapoler, a fait un pas. Mais il reste beaucoup à faire. Eu égard par rapport à beaucoup de pays dans lesquels je travaille, comme Djibouti, comme le Maghreb, comme également les pays du Golfe, comme l'Angleterre qui est la place de la finance islamique en Europe, malgré la laïcité en Europe. Et donc, je pense que notre pays, le Sénégal, au-delà des soukouks que l'État a eu à structurer, c'est vrai que le Sénégal a eu à réaliser le plus grand soukouk sous-régional, qui est le marché des obligations en finance islamique. Et c'est extrêmement important. Mais le Sénégal gagnerait également à favoriser la portée de ces produits et à les rapprocher aux populations. Parce que c'est énormément de perspectives, c'est énormément de mécanismes et d'instruments qui peuvent être viables par rapport à la vallée du fleuve Sénégal, on le verra tout à l'heure, par rapport également à d'autres types d'activités qui sont bien connus et qui peuvent être structurés autour de ces mécanismes de financement islamique. Le plus grand obstacle à l'époque, c'était la réglementation. À l'époque, j'ai eu à créer le CEFIS, le collectif pour l'émergence de la finance islamique au Sénégal, dont j'étais le secrétaire général, et Feu Mamadou Touré du PAMECAS qui était le président. Quand on a fait beaucoup de plaidoyer, la Banque centrale a bougé. Il a fallu que j'intervienne au Burkina Faso en créant Baytoul Mal, en participant à créer Baytoul Mal avec la communauté. En Côte d'Ivoire, avec Raouda Finance, qui a été créé. Au Togo et au Bénin, avec le MESIP et la MESIT, la mutuelle d'épargne de crédit islamique du Togo et du Bénin, pour que ça bouge au niveau de la Banque centrale. Et j'ai eu à réaliser, j'étais le formateur lors de la formation qu'on a faite ici à Dakar, pour les 8 cellules ministérielles des 8 pays de l'UEMOA et pour également la Banque centrale. Et quand on a fait ces formations, la Banque centrale a lancé le cadre réglementaire. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire en bonne et due forme. Mais il reste ce qu'on appelle le government push. Si vous prenez la Malaisie, si vous prenez l'Angleterre, si vous prenez les pays du Golfe, les pays de la coopération du Golfe, tous ces pays ont avancé par rapport à la finance islamique parce qu'il y a une forte volonté politique. Aujourd'hui, l'équivalent du programme du Promise, c'est l'équivalent d'un programme qui est logé par la BID au niveau de Djibouti. J'ai eu effectivement à travailler à Balbawa, dans des quartiers très pauvres. Et aujourd'hui, cette unité est bien référencée et puis est autonome. Mais le Sénégal n'avance pas sur la descente en portée par rapport à la microfinance et à la finance islamique en général. C'est ce que je dis, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. La volonté politique reste. Et je pense qu'il y a le cadre réglementaire aujourd'hui. Nous nous sommes battus jusqu'à avoir un cadre réglementaire. Mais aujourd'hui, on ne voit pas d'institution. Pratiquement, il n'y a qu'une seule institution en bonne et due forme qui fait de la microfinance islamique. Et donc, l'idée d'allier, c'est vrai, les fenêtres islamiques, c'est important. Mais ce n'est pas leur cœur de métier. Tu vois une institution qui fait de la finance conventionnelle. C'est son cœur de métier. Même s'ils ouvrent une fenêtre islamique, la portée laisse toujours à désirer. Donc il faut des institutions spécialisées qui s'établissent dans différentes régions du Sénégal. Par exemple, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, avec l'agriculture, il ne peut pas manquer une institution de financement islamique qui est strictement orientée vers des produits, par exemple, salam, ou bien vers des produits istisna dans le cadre de la fabrication de produits agricoles, ou bien de la transformation de nos produits agricoles. Mais c'est ça l'ingénierie qu'il faut faire. Mais les autorités aujourd'hui l'ignorent complètement. Et donc, je pense à ce niveau, en tant que militant de la finance islamique, je dirais que le Sénégal bat de l'aile par rapport à ça. Et le Sénégal a toujours été un pays catalyseur au niveau de l'UEMOA. Mais je vous dis, mon histoire est que lorsque j'ai eu des difficultés à installer la mutuelle d'épargne et de crédit islamique du Sénégal, et que certaines autorités ont demandé l'arrêt des activités, cette mutuelle avait 8 agences au Sénégal. Ils ont subitement
demandé l'arrêt de toutes les opérations. Et ils ont liquidé, on a liquidé cette structure. Alors qu'au Togo, qu'au Bénin, c'était toléré et qu'on était dans la même législation qui était la législation de la Banque centrale. Donc vous voyez un peu la mentalité du Sénégal. Comme innovation, le potentiel il est énorme. Le potentiel il est énorme. Il y a aujourd'hui des ressources. Moi je connais des gens aujourd'hui qui ont fait leurs études en Malaisie, doctorat en finance islamique. C'est eux qui ont permis pratiquement à ce secteur de bouger. Mais si on met des politiques, la politique politicienne, si on met à la tête d'institutions des gens qui ne connaissent absolument rien de la finance islamique, des gens qui pensent que la finance islamique, c'est les visites qu'on fait au niveau des familles religieuses. Mais ce n'est pas cela. La finance islamique, c'est pour les chrétiens, c'est pour les juifs, c'est pour les musulmans. C'est la seule finance qui existe. Parce qu'il y a une unicité du message divin entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et même les esprits éclairés à l'époque, Aristote qui disait que on ne peut que haïr un homme qui pratique l'intérêt, qui pratique l'usure. Donc la finance islamique a de beaux perspectives, a de très belles perspectives du moins par rapport à notre contexte sénégalais. Encore une fois, il manque ce government push pour pousser, le traduire en termes de volonté.